Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre parce que c'est une question qui est assez vaste. Je vais essayer de répondre à la question qu'on me pose par mail, à savoir comment trouver une idée de business qui marche. Alors, si tu es sur YouTube, avant de commencer, je t'invite gentiment, gracieusement, à cliquer sur le petit pouce bleu pour répandre cette vidéo sur YouTube et puis à t'abonner à cette chaîne pour recevoir tous les nouveaux conseils qui vont t'aider à concrétiser ton idée de business en ligne. Alors, comment trouver une idée de business qui marche? Une question qui est assez logique et assez empirique. On se pose tous et toutes, du coup, quand on veut développer son activité. Alors, comment savoir qu'est-ce qui marche? En fait, la réponse est extrêmement simple. Et puis, il y a une deuxième question qui est liée à cette histoire-là de bonne idée, d'idée qui marche. Alors, en fait, quand tu arrives, c'est une règle très simple que je te partage. Si tu arrives sur un marché et que l'idée que tu as sur soit une prestation, soit un service, soit une marchandise, en fait, un produit à mettre en vente, si tu ne trouves aucune idée sur le marché, si ce produit n'existe pas encore, c'est que ce n'est pas forcément positif de rentrer dans ce marché-là. Pourquoi? Parce que alors, soit c'est une idée qui est complètement farfelue et du coup il n'y a pas de marché, ce qui est tout à fait logique, soit c'est une idée qui est révolutionnaire et auquel cas, pour développer cette idée-là toute seule, ça va te prendre une plombe. Donc le meilleur moyen finalement de développer ton idée et de trouver cette idée justement, c'est d'aller voir sur ces marchés-là les idées qui existent. Il ne faut absolument pas réinventer la roue à chaque fois. Ce qu'on va faire, en fait, ce qui va faire la différence quand tu vas trouver une idée, même si elle est utilisée, d'ailleurs, il faut absolument qu'elle existe, cette idée sur le marché, qu'elle existe et qu'elle ait une réalité sur un produit, une prestation, etc. C'est-à-dire, il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit déjà connue. Et le meilleur moyen de savoir si l'idée va marcher ou pas, c'est de voir si ça marche déjà. D'aller voir sur le site internet de tes futurs concurrents, ou plutôt c'est toi leur future concurrente, d'aller voir sur ce marché-là et de voir si cette idée-là que tu as, si ce produit-là va marcher. Il marche ou pas. L'un des moyens le plus simple, c'est d'aller sur Amazon, par exemple, parce que c'est l'une des plus grosses plateformes aujourd'hui de vente qui existe en ligne. C'est la plus grande, je pense. Amazon et AliExpress, tu vas sur Amazon et puis tu vois si, voilà, par catégorie, tu vas chercher un petit peu soit la thématique, soit le marché, soit la niche, c'est-à-dire un truc un peu plus précis, c'est-à-dire un produit, une prestation qui répondent à des besoins beaucoup plus précis. Et moi, je te conseille vraiment d'aller dans ce sens-là, de ne pas être trop généraliste, parce que c'est compliqué tu vas te retrouver à concurrencer Darty et Boulanger, ça va être un peu compliqué. Et donc moi, ce que je conseille de faire, c'est d'aller dans ces petites niches-là, c'est-à-dire dans ces besoins très spécifiques, et de voir s'il y a déjà des produits qui se vendent là-dedans, ou des prestations. Si ça existe, ça veut dire que tu as un signal qui est très bon, qui te dit finalement, tu peux y aller. Maintenant, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Maintenant, ce qui va changer finalement, ce qui va changer la donne quand tu vas rentrer dans ce marché-là de niche, même s'il y a de gros, ça tu t'en fiches un petit peu, c'est pas le plus important. C'est il faut que d'une manière ou d'une autre, on puisse te différencier, on puisse te singulariser, que tu apparaisses comme quelqu'un enfin, toi ou finalement ton produit, ton service, ton discours, ton marketing, il faudrait ou ton histoire, ton storytelling autour de ton produit, ton service, il faudrait qu'on comprenne que c'est quelque chose de singulier que tu apportes. Alors, tu vas pas forcément révolutionner le produit ou le service ou l'idée qui existe déjà par ailleurs dans le marché, mais en fait, il faudrait qu'on perçoive ton produit comme indispensable ou comme très utile parce que tu l'as présenté d'une façon différente. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Et c'est comme ça que tu arrives à te singulariser. Parce qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel produit, n'importe quelle idée, elle existe déjà. C'est-à-dire, tu peux mettre ma main à couper tu prends n'importe, par exemple, je sais pas moi, le Thermomix, par exemple, quand il est sorti, c'était un cuiseur qui était, voilà, c'était un produit, un objet qui était révolutionnaire parce qu'il remplace énormément de choses dans la cuisine. C'était une idée révolutionnaire parce que c'était nouveau, et puis ça a pris du temps dans cette société qui a produit le Thermomix de mettre en place ce produit-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a d'autres concurrents qui sont arrivés. Il y a Lidl, il y a Boulanger, il y a Moulinex, il me semble. Il y a plein de concurrents qui se sont engouffrés dans le marché. Et puis, je crois que même Lidl a été condamné parce qu'il avait fait une copie un peu trop, qui ressemblait un peu trop en fait à la version originale, au produit original. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé, tu n'es pas censé de réinventer la roue à chaque fois, l'eau chaude à chaque fois, d'être dans la révolution. Non. En fait, il faut être beaucoup plus pragmatique si tu veux faire du business.
Tu regardes le marché, l'idée qui t'intéresse, tu vas dans cette voie-là et puis tu vois comment tu peux présenter cette idée-là ou ce produit-là ou cette prestation de manière légèrement différente. Et c'est cet angle de vue différent, cette perspective différente qui te fera entrer dans le marché d'une manière différente, donc singulière, donc remarquable. Parce que c'est très important d'être remarqué sur le marché, quelle que soit la taille de ce marché-là. Donc ça, c'est une chose. La deuxième question. La troisième question qui est hyper importante aussi, qui ne se dit pas, mais que j'arrive à lire et deviner derrière cette simple question, c'est que, en fait, pour trouver une bonne idée de business, il faut déjà savoir quelle est sa passion, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, quelles sont les choses que tu as testées, que tu as essayées, peut-être qui t'ont aidé, qui t'ont été utiles, etc. Et c'est comme ça que tu vas te diriger vers quelque chose qui est très utile pour toi, très éthique aussi, parce que c'est une question aussi qu'on m'a posée en dessous, j'y répondrai Inch'Allah dans une prochaine vidéo, c'est quand on fait du business, quand on a un voile, c'est pas parce que c'est le tissu sur la tête, mais c'est surtout parce qu'on a une éthique, parce qu'on a choisi de vivre de manière, on va dire, cohérente, holistique, de sa foi, et du coup, c'est pas juste le voile, c'est tout ce qui va avec, c'est quand on fait du business, aussi de faire du business utile, qui soit vraiment, qui apporte quelque chose pour les autres, etc. Donc, si tu es dans cette logique-là, dans ce paradigme-là, c'est hyper important aussi de partir de ce point-là, et non pas du marché, de se dire, OK, je vais faire un tour sur Amazon, je vais regarder tout ce qui se vend, et puis je vais me construire mon idée comme ça. Tu peux faire ça, mais je pense que si aujourd'hui tu t'intéresses à cette chaîne, si aujourd'hui tu m'écoutes, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu plus transcendant, d'un peu plus noble dans ta démarche. Donc, on peut concilier les deux. On peut avoir un business complètement éthique, parfaitement éthique, en ne disant pas de conneries aux gens, en ne mentant pas, en ne trichant pas. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, entre guillemets, juste trouver ce qui nous intéresse le plus, qui est le plus utile pour les autres et qui nous passionne. Et le fait de joindre ces deux-là, c'est-à-dire un produit ou un service, une prestation, une idée, parce qu'on peut aussi vendre de l'expertise. Hein. Donc, on a trouvé une idée qui nous intéresse, qui nous passionne, qu'on trouve intéressante, éthique, etc. Et ensuite, on va aller chercher les personnes qui achètent déjà sur le marché cette idée, cette prestation, ce produit. Donc, quand on fait la jonction entre les deux, c'est là où on peut produire une idée intéressante et facilement et beaucoup plus facilement commercialisable. Voilà ce que je voulais te dire sur cette question-là. D'ailleurs, je prépare un live où on va approfondir toutes ces questions-là. Si tu as envie d'en faire partie, donc je te mets le lien en dessous. C'est un live privé qui va se passer sur Zoom. Je t'enverrai des inscriptions. Je t'enverrai dans quelques jours le lien pour rejoindre le live. Si tu as des questions, c'est en dessous de la vidéo. Et puis je te dis à très très bientôt. Allez, salam alaikum wa rahmatullah.